Salut à tous et bienvenue dans les news Naëlbuck du deuxième trimestre 2021, un trimestre un petit peu plus speed que le premier. Il s'est passé pas mal de choses et voilà le détail tout de suite dans cette vidéo. J'en profite pour préciser que mes vidéos ne sont toujours pas monétisées parce que moi j'aime pas la publicité, mais cela dit, à partir de maintenant, YouTube a le droit de mettre de la publicité même sur les vidéos non monétisées. Donc il est possible que ça commence à apparaître sur ma chaîne et j'y suis pour rien. Voilà. Alors pour commencer, bonne nouvelle pour les auditeurs de la saga audio historique, j'ai un épisode audio en cours de montage. Ça s'appelle l'histoire de Chrome et ça n'est relié à aucune saison en particulier, c'est juste pour le fun. Ce 45e épisode devrait sortir dans quelques jours et vous pourrez bien sûr le télécharger et l'écouter sur le site habituel. Il y a quelques jours, c'était la sortie du tome de BD intitulé Les Fiers de Hache, les gemmes de la Discorde. Une aventure dont j'ai déjà parlé dans les news vidéo le mois dernier, mais cette fois comme elle est sortie, vous pouvez donc la voir. Nous remercions déjà tous les lecteurs qui nous ont fait des retours encourageants. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visionner les news du premier trimestre. Il y a quelques jours également, un contenu additionnel est sorti pour notre jeu vidéo, et ça s'appelle Les Ruines de Limis. J'ai sorti un flash spécial entièrement consacré à ce nouveau contenu, que vous pouvez retrouver en lien dans la description de cette vidéo. Dans le milieu du trimestre, j'ai travaillé avec Marion Poinceau sur un atelier d'un genre nouveau, en détournant nos propres bandes dessinées, et j'ai créé un site web spécial qui s'appelle Les Naëlmèmes. Vous pouvez y retrouver déjà 117 images de réactions variées pour vos messages quotidiens, mettant en scène les personnages principaux ou secondaires de notre aventure en BD. Je compte monter la collection à 200 dans le courant de l'année avec certains personnages qui ne sont pas encore vraiment exploités, comme le voleur. Le lien du site est dans la description de cette vidéo, et vous pouvez donc pourrir la planète avec nos images. Avec le Naëlband, j'ai pu fabriquer un vidéoclip rural pour notre vieux morceau Le Laridé du Poulet, qui est sorti il y a déjà quelques semaines maintenant, et que vous avez peut-être déjà vu. Merci à tous ceux qui nous ont laissé de super commentaires sur cette vidéo. Si vous l'avez raté, vous retrouverez le lien en description ici même. Pendant que je finissais d'installer mon nouveau studio, j'ai travaillé sur un mix original et instrumental de cette même chanson, et ça s'appelle Le Laridé du Poulet à l'Oriental. C'est une version principalement axée autour des sonorités des instruments du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Vous pouvez l'écouter pour le moment en streaming sur mon compte SoundCloud. Vous retrouverez également le lien en description. Au niveau de mes romans, j'ai 2 rééditions qui sont sorties ces dernières semaines. Tout d'abord, le roman Les Veilleurs de Glargue, cette fois en poche aux éditions J'ai lu. J'avais fait à l'époque une vidéo spéciale pour expliquer ce qu'était cet ouvrage et vous pouvez donc la retrouver dans la description de ces news. Ensuite, il y a le retour de La Couette de l'Oubli en version brochée aux éditions Pygmalion. Ces 2 livres sont disponibles chez vos circuits habituels de librairie. Les romans Naëlbuck sont également tous de nouveau disponibles au format numérique sur toutes les plateformes habituellement dédiées à ce type de parution. Il y a eu un communiqué de presse chez Pygmalion que vous pourrez retrouver en lien dans la description de cette vidéo. Enfin, après avoir monté mon nouveau studio, j'ai eu envie de faire une petite escapade dans l'univers des musiques du monde et j'ai enregistré un morceau un peu bizarre que j'ai appelé Façon Dead Can Dance car il s'inspirait des dernières productions de ce groupe mythique que j'écoute depuis une éternité. Vous pouvez y retrouver la chanteuse Uyanga Bold qui a participé sous forme de voix virtuelle grâce au plugin Voice of the Empire. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Enfin, dans le domaine des nouveautés musique, j'ai maintenant une guitare MIDI, ce qui va permettre des choses intéressantes a priori. Et là, c'était mon premier test il y a quelques semaines. Allez, on y va! Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'on se verra à la rentrée ou juste après. Il y a des dates qui se profilent, même à partir du mois d'août pour les dédicaces. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, le temps que ça se précise. Voilà, allez, merci, et bon été et à bientôt.